Son invité, Sylvain Maillard, donc, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, pour évoquer notamment le déficit public. Où trouver 10 milliards? Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Adrien. Effectivement, avec ce déficit bien plus mauvais que prévu pour l'année en cours, comme le rappelait Bruce Toussaint à l'instant, 10 milliards, ça fait quand même beaucoup. Vous dites même pas mal, on peut trouver 10 milliards d'euros d'économie comme ça d'un trait de plume. Il y a une baisse des recettes depuis la fin de l'année dernière, une baisse des recettes, et le gouvernement adapte, comme n'importe quel foyer français, quand il y a une baisse des rentrées, il faut faire en sorte de faire des économies. Tant mieux si c'est facile pour le gouvernement, mais vous dites à ceux qui nous regardent ce matin, vous n'en percevrez pas la moindre conséquence. On fait 10 milliards d'euros d'économies. Par deux fois, en quelques semaines. Ça fait 20 milliards pour l'année en cours, sans qu'il n'y ait aucune conséquence pour nos concitoyens. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a 10 milliards, un décret qui est passé déjà il y a plusieurs semaines, de 10 milliards immédiatement, quand nous avons constaté une baisse des recettes, une baisse importante. Il faut s'adapter, faire des économies. Et puis, il faudra faire 10 milliards supplémentaires sur le frais de fonctionnement de l'État. On ne dit pas que ce sera indolore, mais de faire en sorte d'adapter nos dépenses par rapport à nos recettes. Je crois que c'est la bonne gestion de l'État comme une bonne gestion de foyer. Quand on dit frais de fonctionnement, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera au gouvernement, dans les semaines à venir, ministère par ministère, de dire là où il va faire des économies. Mais oui, il y aura des économies à faire, et je crois que chaque Français l'entend en disant on a moins de recettes, donc on fait en sorte de moins dépenser. Mais si on peut si facilement trouver 20 milliards en quelques semaines, on se demande pourquoi on les avait prévus au départ. On aurait pu les économiser. Il y aura forcément, vous savez, je pense que chaque euro des Français doit être un euro bien engagé, bien investi. Vous avez raison, il faut toujours être très exigeant avec l'argent des Français. Donc évidemment, il y aura, ça se verra, le fait qu'on fasse des économies. Mais il faut le faire, parce qu'il y a moins de recettes. Et je crois que les Français attendent qu'on gère bien l'État, c'est ce que nous faisons. Vous avez peut-être entendu il y a quelques instants, pour les maires de France, pour les collectivités, André Laignel qui répondait aux questions de Bruce Toussaint. Les collectivités, on leur demande 2,5 milliards. Elles vont pas le faire de bonne grâce. Vous savez, les collectivités, c'est comme l'État, chacun doit faire un effort parce qu'il y a moins de recettes. C'est assez logique qu'on demande des efforts à l'État, c'est ce que fait l'État, ce que fait le gouvernement. On demande évidemment aussi des efforts aux collectivités. Les collectivités, moi je le note, évidemment il y a des grandes disparités, mais il y a des collectivités qui vont bien, qui vont très bien. Donc c'est normal qu'elles fassent aussi des efforts, comme le font tous les Français. Vous avez à plusieurs reprises dit le gouvernement. Il se trouve qu'en l'occurrence vous avez 100% raison, parce que le gouvernement a dit qu'il déciderait tout seul. Il ne va pas passer par le Parlement, faire ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif, qui aurait permis de faire voter les parlementaires. Vous êtes député, ça ne vous pose pas de souci de ne même pas être consulté pour savoir ce qu'on va faire? Il faut que nous fassions des économies rapides. Il y a eu des discussions, vous le savez très bien, entre la majorité, entre le groupe Renaissance, moi-même, avec le Premier ministre, le ministre de l'économie. Et le choix a été fait par le Président de la République de faire directement par décret et des économies. Vous préférez que le Parlement se prononce, mais vu que le Président a décidé que ce ne serait pas le cas, vous dites bon d'accord. Il y a toujours eu des discussions avec des avantages. Et puis surtout, ce que nous avons, et l'arbitrage qui est important pour nous, c'est d'aller vite. Parce que ces économies, il faut les faire tout de suite. Et donc, évidemment, il est plus efficace de pouvoir le faire à travers des décrets, à travers des annulations de crédit. Moi, l'essentiel, c'est que nous puissions adapter nos dépenses par rapport à nos recettes. Je crois que c'est ce qu'attendent les Français, tout simplement, d'être efficaces, faire en sorte que nous dépensions l'argent que nous avons et pas plus que ce que nous avons. Il y a un peu d'enjeu politique aussi, parce qu'on sait qu'il y a le risque d'une motion de censure à l'Assemblée nationale qui ferait tomber le gouvernement. En tout cas, c'est une menace que les Républicains, le parti Les Républicains, fait planer. Vous leur dites chiche, allez-y si vous en êtes capable. Vous savez, chacun prend ses responsabilités. Il y aura évidemment dans le budget qui va arriver à l'automne, évidemment des 49.3, puisque vous savez bien qu'il y a toujours les oppositions votent toujours contre le budget. Chacun prendra ses responsabilités. Je crois que ce qui est l'essentiel pour nous, pour le groupe majoritaire que je représente, c'est d'être au travail et de faire en sorte de présenter les meilleurs comptes publics pour les Français, d'être dans l'action. Je crois que c'est ce qu'on attend, ce que nous dit en permanence sur le terrain, c'est soyez dans l'action. Avec des tensions également entre le président et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, elles sont quand même assez évidentes depuis plusieurs jours maintenant. À qui la faute ? Écoutez, moi, c'est pas à moi de gérer. Moi, je gère déjà des équipes au sein du groupe Renaissance, et ça, c'est mon travail. C'est au président de la République de gérer son équipe gouvernementale. Il aurait tort de congédier Bruno Le Maire ? Bruno Le Maire est un très bon ministre de l'économie, et c'est au président de la République de gérer son équipe. Et Bruno Le Maire aurait tort de décider de partir ? Je crois qu'on est tous dans l'action. Vous savez, les destins personnels des uns des autres ne comptent pas vraiment. On est faire en sorte d'accompagner la politique française. Et puis, dans des moments plus difficiles, oui, il y a un ralentissement économique. Et on fait en sorte d'adapter les mesures
à ce ralentissement économique, pas de casser l'investissement. Vous savez, notre obsession, c'est de faire en sorte qu'on continue à investir, que l'argent des Français parte dans les investissements, la transition écologique, le numérique, la réindustrialisation. Il ne faut pas que ça s'arrête. Mais est-ce que c'est bien le moment, dans ce cas-là, Sylvain Maillard, comme l'a fait votre collègue ministre Stanislas Guerini hier, de dire il faut lever le tabou du licenciement dans la fonction publique? On se dit vraiment, vous avez pas mal de soucis à gérer. Si en plus vous rajoutez ça. Nous devons continuer à réformer. C'est ce qu'on nous demande. C'est pour ça que nous avons été élus. Continuer à réformer. Je pense que poser l'ensemble des questions sur la table, et la question qu'a posée Stanislas Guerini, je crois que c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps tous. Il n'y a rien de problématique à dire les choses. Et d'ailleurs, je le note, l'immense majorité des fonctionnaires souhaitent aussi qu'on puisse mettre cette discussion sur la table. Oui, pas tous, le syndicat est plus critique. Mais juste puisque vous voulez réformer, très rapidement d'un mot, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a remis au goût du jour l'idée d'instaurer une dose de proportionnelle pour les prochaines élections législatives des députés. Vous voterez cette proposition de loi si elle est soumise? Moi, ma position, elle est connue, elle est publique. Je suis contre la proportionnelle. Voilà, les discussions que j'ai en permanence avec Yaël Braun-Pivet, ma position là-dessus est très claire, j'y suis opposé. Et ce sera une position du groupe ou ce sera un vote individuel? On aura toujours une discussion. Le groupe est majoritairement contre la proportionnelle, mais moi, comme tout, on vient d'en parler sur un autre sujet, il n'y a pas de tabou et pas de discussion interdite au sein du groupe. Dans votre groupe, justement, il y a quelques jours, le député Quentin Bataillon, qui est président de la commission d'enquête sur les fréquences TNT, disait regretter une maladresse dans ses critiques contre l'animateur de quotidien Yann Barthès, mais il assumait être allé dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Où est-ce que vous en êtes avec lui? L'affaire est oubliée, c'est classé? Il a fait, Quentin Bataillon a fait une erreur et il l'a reconnu et chacun d'entre nous fait des erreurs. L'essentiel, c'est de pouvoir le reconnaître et pouvoir corriger. Mais moi, je veux le redire, Quentin Bataillon est un excellent président de commission d'enquête. Il a votre soutien? Il a évidemment mon soutien, le soutien de l'ensemble des députés Renaissance. Je crois qu'il faut le dire et le redire, et qu'il travaille à l'heure actuelle sur la rédaction du rapport. Donc il n'y aura pas de sanction pour ce qu'il a fait? Moi, je ne suis pas un père fouettard, ce n'est pas mon travail. Juste pour dire qu'il fait un excellent travail. Il bosse, il continue à travailler et que nous attendons ce rapport le 7 mai. Et donc on lui pardonne ses erreurs, si je comprends bien ce que vous nous dites ce matin. Et quand on a des discussions, ce sont des discussions en interne, face à face. Merci Sylvain Maillard d'avoir été sur TF1 ce matin.